Il est temps d'ouvrir la Bible et je vous propose de faire une lecture dans l'évangile de Matthieu, puisque nous avons prié un long moment, un bon moment. Eh bien, nous allons parler ce matin de la prière. Donc, dans Matthieu, chapitre 26, au verset 36, je voudrais vous amener dans le jardin de Gethsémane et nous allons considérer la prière de Jésus à Gethsémane. Dans Matthieu 26, au verset 36, il est écrit là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois, pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. » Amen. Voilà l'un des moments les plus importants de la vie, du parcours de Jésus sur la terre, cette période où Jésus a été soumis à la pire tentation de sa vie. Il voit la mort se profiler à l'horizon et il ressent bien que les ténèbres s'épaississent autour de lui, l'angoisse le saisit, il est dans une situation où il est comme mis sous pression. Et d'ailleurs, nous apprenons qu'il est là à Gethsémane. Gethsémane, ça veut dire le pressoir à huile. Et Jésus va être mis sous pression, une pression morale, une pression spirituelle, une pression physique. Et voyez-vous, quand on est sous pression, c'est là que notre vraie nature ressort, que notre vraie personnalité ressort. Et nous voyons là Jésus, l'homme de prière. Alors qu'il est mis sous pression, nous voyons la stature spirituelle du Christ. Il va rechercher dans la présence de son Père les forces, l'énergie, le courage nécessaire pour affronter cette dernière tentation, la tentation de dévier face à ce but qui était la croix, la tentation de reculer face à la souffrance qu'il allait subir à Golgotha. Et donc la mise sous pression va permettre de voir quelle était la vraie nature de Jésus. Et sa vraie nature était une nature de prière. C'était un homme de prière. En parallèle, les disciples sont eux aussi soumis à la même pression spirituelle et ces hommes qui se croyaient si forts, si courageux, si vaillants vont littéralement flancher. Ce n'étaient pas encore des hommes de prière. Je dis ceci, qu'ils n'étaient pas encore des hommes de prière parce qu'ils allaient le devenir. L'expérience, l'échec, la défaite qu'ils vont subir ce jour-là va les amener à réaliser qu'ils avaient besoin de se tenir en prière. Et plus tard, nous voyons les mêmes apôtres, les mêmes croyants dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, persévérer dans la prière, se tenir là dans la chambre haute jusqu'à ce que l'Esprit descende. Mais pour l'heure, ces hommes vont être mis sous pression et ils vont se révéler dans leur état de faiblesse profonde. Ils vont s'endormir, incapables de lutter, incapables de mener le combat. Ils manquaient de combativité. Ils étaient là dans une désinvolture impressionnante, une sorte de nonchalance spirituelle. Et ces hommes vont faillir. Nous voyons là des hommes défaillants sur le plan spirituel. Et ce texte, eh bien, nous amène à réaliser l'importance de la prière dans notre marche chrétienne. Nous allons, je vais, tu vas, nous allons tous traverser des moments où nous serons à Gethsémane. Nous allons tous avoir notre jardin de Gethsémane. Nous allons tous avoir des périodes pendant lesquelles l'ennemi va nous viser, nous cibler.
et nous allons être mis sous pression. Et ce texte nous apporte 3 enseignements sur la prière, et notamment la prière de Jésus. Je vais donc les citer les uns après les autres. Le premier enseignement à propos de la prière de Jésus, c'est que ce jour-là, Jésus a prié seul. Il a prié seul. Il est écrit qu'il va rassembler 3 de ses apôtres. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la tristesse et là, il est écrit qu'il va prier et puis ces 3 collaborateurs, ces 3 frères vont s'endormir. Il va se retrouver seul. Seul face à la mort, seul face à la souffrance, seul face au combat spirituel. Un moment difficile, mais un moment nécessaire pour triompher. Je crois que la victoire suprême, Jésus l'a remportée à Gethsémanée. C'est là qu'il a dit non au diable. Et à partir du moment où il a dit non au diable, il était prêt à aller à la croix. S'il avait flanché là, à Gethsémanée, il se serait détourné de la croix et il se serait détourné de sa mission ultime, mourir pour nos péchés. Mais c'est dans un temps de solitude, là, qu'il a remporté la victoire. Je crois que la solitude est parfois incontournable, parfois aussi nécessaire. Nécessaire. Nous prions de manière collective dans nos réunions, nous prions dans nos cultes, nous prions dans nos réunions de prière, mais en réalité, c'est lorsque nous sommes seuls dans notre chambre, seuls dans notre bureau, seuls devant Dieu, seuls devant nos problèmes, seuls face à nous-mêmes, c'est là que nous remportons la victoire suprême. La solitude est parfois nécessaire. Elle favorise la réflexion, elle favorise aussi la concentration, elle favorise l'intimité lorsque nous sommes seuls, sans aucun bruit, devant le Seigneur. C'est là que nous vivons des temps de communion intense. Dans Matthieu 14, au verset 23, je lis, Jésus renvoya la foule. 5000 hommes avaient été nourris ce jour-là. Puis il monta sur la barque pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. On ressent dans l'Évangile que souvent Jésus ressent le besoin de se retrouver seul. C'était pour lui des moments tellement importants, des temps cruciaux. C'était vital pour lui de se retrouver seul pour retourner à la source, reprendre des forces. Besoin de faire le vide. Peut-être besoin de décompresser pour avoir un temps de face à face avec le Seigneur. Quand a-t-on vécu notre dernier face à face avec le Seigneur? Quand t'es-tu retrouvé seul devant Dieu, devant Jésus? Quand as-tu pu exprimer ta foi, tes peines, tes attentes, tes découragements, tout seul devant le Seigneur pour la dernière fois? C'est important d'aménager des moments dans notre agenda quotidien, hebdomadaire, mensuel, pendant lesquels nous serons seuls avec le Seigneur. C'est important de dire, ce moment-là, c'est mon moment avec Jésus. Le temps où je me désaltère, où je me nourris. Combien il est important de favoriser ces moments. Moments de combat, mais moments de plénitude aussi. Jésus s'est retrouvé seul devant Dieu et il nous enseigne, nous aussi, à rechercher cette solitude dans la prière. Et puis Jésus a prié son Père. C'est le deuxième enseignement de Gethsémanée. Il a prié et il a prié son Père. Le verset 39 nous dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi, « Mon Père ». Mon Père. Et j'ai eu le sentiment que cette expression était importante. Mon Père. Dieu est notre Père.
c'est notre Père. Et lorsque nous comprenons cela, eh bien, nous pouvons dire ensuite que le fait que Dieu soit notre Père nous amène à tisser une relation de confiance avec lui. Lorsque je prie mon Père. Je peux avoir confiance en lui. Lorsque je prie mon Père, je réalise aussi que j'ai une position privilégiée. Je ne suis pas un inconnu, je ne suis pas un étranger, mais je suis son fils. Tu es son fils, tu es sa fille, il est notre Père. Il y a dans cette notion de paternité une relation affective qui nous lie à Dieu. Il n'est pas seulement mon Créateur, il est mon Père, mon bon et tendre Père céleste. Dans Romains chapitre 8, il est écrit « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père ». Il y a deux expressions dans ce verset. Romains 8, verset 16. Nous pouvons crier « Abba, Père ». Deux expressions. La première est une expression en grec et la seconde est une expression en araméen. L'expression père vient du mot patayar. C'est certainement mal prononcé, mais père, patayar, c'est le géniteur, celui qui nous donne la vie. Et puis il y a le mot abba. Et ça, c'est une expression araméenne. Et ça pourrait se traduire par le mot papa. Papa. Il y a une notion d'affection dans cette expression-là. Dieu, le Père. Alors la première expression nous parle du géniteur, celui qui donne la vie. Puis la deuxième expression, c'est notre papa. Il y a une relation affective. Le géniteur et le papa, c'est pas pareil. Nous avons tous eu un géniteur. Oui. Mais nous n'avons pas tous eu un père. Un papa. Ils n'ont pas tous eu un papa. Combien de gens pleurent parce qu'ils n'ont pas de papa? Ils ont eu un géniteur. Et puis, il est passé, il a disparu, certains ne le connaissent même pas. Et ils n'ont pas pu tisser cette relation affective avec ce fameux géniteur, celui qui leur a donné la vie. Nous avons un géniteur spirituel, c'est le Seigneur, il nous a amenés à la vie nouvelle. Et puis nous avons aussi un papa. Pas seulement un père, mais un papa. Quelqu'un à qui nous pouvons parler, en qui nous avons confiance, quelqu'un qui nous aime. Nous savons que quand nous frapperons à sa porte, il sera toujours là pour nous écouter, pour nous entendre, pour nous prendre dans ses bras. Jésus a dit « Mon Père, mon Père ». Dans l'Ancien Testament, cette notion est absente. Dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme un rocher, une forteresse, comme un juge, un créateur. Il est El Shaddai, Adonai, Yahvé Jireh, Yahvé Rapha, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit. Mais la notion du Père céleste, elle apparaît dans le Nouveau Testament. À 7 reprises, dans le Nouveau Testament, il est question du Père céleste. Le Père céleste. C'est une nouvelle dimension dans la prière. Je peux m'approcher de mon Père. Et ce Père du Nouveau Testament, ce Père que je prie, à qui je m'adresse, je dirais 3 choses à son sujet. C'est que c'est un Père qui pardonne. Quand je m'approche de mon Père céleste dans la prière, c'est un Père qui pardonne. Le fils prodigue va retourner dans la maison de son père, non pas dans la maison de son maître, non pas seulement dans la maison de son géniteur, mais il est allé auprès de son papa, auprès de son père, et il dira ceci: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et qu'est-ce qu'il a attiré vers son père? Qu'est-ce qui lui a permis de revenir vers son père? Eh bien, c'est parce qu'il savait que justement c'était son père et qu'il allait le recevoir, le pardon. Le Père dans le Nouveau Testament, le Père que nous prions, c'est un Père qui pardonne. Deuxièmement, c'est un Père qui écoute, un Père qui est attentif à nos prières. Nous connaissons tous cette fameuse prière enseignée par Jésus, la prière du Notre Père. Ce n'est pas la prière du Notre Dieu,
C'est pas la prière du notre Créateur, notre ami. Non, c'est la prière du Notre Père. Et si le Seigneur nous enseigne cette prière, c'est parce qu'il veut nous montrer cette dimension affective qu'il est important de tisser avec le Dieu du ciel. Quand nous prions notre Père et il nous écoute. Il est dans le ciel, mais il nous écoute. Notre Père qui est aux cieux. Je prêchais cette semaine à la maison de retraite de Fleur d'Automne et j'ai buté sur ce texte un matin dans mon culte personnel du matin, alors que je priais, je tournais les pages de la Bible, j'ai buté sur cette expression qu'on trouve lorsque la belle-mère de Pierre est malade. La Bible dit que Simon-Pierre appelle Jésus, Jésus entre dans la maison, il voit cette pauvre femme et c'est écrit « Jésus se pencha sur elle ». C'est une belle image. Jésus qui se penche. Pourquoi est-ce qu'il s'est penché? Peut-être pour la prendre dans ses bras, pour lui imposer les mains, peut-être aussi pour l'écouter. Sa voix était si faible, on n'entendait pas. Alors il s'est penché. Il l'a touché, il l'a guéri. Et quand je prie, mon Père, il me pardonne, et puis il se penche pour m'écouter. Notre Père qui est aux cieux, je sais que tu te penches vers moi quand j'implore ton secours. C'est un Père qui pardonne, un Père qui écoute, et puis c'est un Père qui nourrit. Et il nourrit. Oui. Jésus posera cette question dans Luc chapitre 11, verset 11. « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Est-ce qu'il y a un père assez tortueux, assez malade pour donner à son fils un caillou quand il lui demande du pain ou une vipère ou un... Non. Notre Père céleste nous nourrit. La prière est notre nourriture. Et c'est une dimension que nous devons intégrer dans notre relation avec Dieu. Il est mon Père. Et Jésus, dans cette situation délicate qu'il a rencontrée à Gethsémane, a prié son Père. Il a prié seul, il a prié son Père et il a prié avec persévérance. Et je note ici la persévérance de Jésus face à cette pression spirituelle absolument insoutenable. Alors que les apôtres ont flanché, Jésus va persévérer. Le verset 44 nous dit ceci, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Il était conscient qu'il fallait qu'il soit tenace et qu'il ne lâche rien. Et vous savez, je crois que les hommes de Dieu, de la Bible, qui ont remporté de grandes victoires, étaient des hommes qui étaient tenaces, particulièrement dans la prière. J'ai noté 3 exemples d'hommes tenaces, les hommes les plus tenaces de la Bible dans la prière. Il y en a certainement beaucoup plus, mais ces 3 hommes, 3 exemples ont marqué mon esprit lorsque j'ai découvert le récit de leur vie. Élie, menacé, Élie, oppressé, Élie, pourchassé, va prier à 7 reprises pour que le ciel s'ouvre et que la pluie vienne. Première fois, rien ne se passe. Une 2e fois, rien ne se passe. Une 3e fois, rien ne se passe. Il est au sommet du Carmel. À chaque fois, il envoie son serviteur. « Allez, cette fois-ci, ça va marcher. » Eh ben non, ça ne marche pas. Alors il recommence, jusqu'à ce que la paume de la main de l'Éternel se mette en mouvement. Et là, un petit nuage apparaît. La ténacité, la persévérance exemplaire d'Élie. La ténacité et la persévérance exemplaire d'Abraham, qui va prier à 6 reprises. À 6 reprises, il va prier pour le salut de la ville de Sodome, Gomorrhe. Cet homme va intercéder. Il va intercéder parce qu'il savait que Lot, son neveu, s'était installé dans cette contrée, dans cette région. Et il va faire fléchir le cœur de Dieu. Ah, s'il y a 50 justes, s'il y en a 40, s'il y en a 30, etc. Puis il va insister. Nous avons le même accès au cœur du Père quand nous prions. Parlons à son cœur. La ténacité d'Élie, la ténacité d'Abraham, la ténacité de Paul. À 3 reprises, la Bible dit qu'il va prier pour que Dieu enlève l'écharde qui était la sienne. Alors c'est vrai que ça ne va pas marcher. Bon,
C'est vrai. Dans ces cas-là, on doit conclure nos prières comme Jésus, que ta volonté soit faite, non pas ce que je veux, Seigneur, mais toi, ce que tu veux, toi. Mais cette ténacité était la particularité de tous ces hommes. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira dans Hébreux 10, 36, vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Aussi dans la prière. Ma chair sera toujours réticente face à la prière. Elle trouvera toujours 1000 prétextes pour me détourner de la prière. La chair fera tout ce qui est en son pouvoir pour me dissuader, pour me distraire, pour me dire « Allez, pas aujourd'hui, demain ». Vous savez que demain, c'est le mot du diable. Hein? Le mot de Dieu, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, maintenant. Demain. Vous connaissez l'histoire de ce coiffeur qui a mis sur sa vitrine une petite pancarte pour attirer les clients. Et sur cette pancarte, il a écrit « Demain, coupe gratuite ». Pas mal, hein? Alors les gens qui passaient devant la vitrine se sont dit « Tiens, demain, je vais me faire couper les cheveux gratuitement ». Et ce jour-là, il a eu 0 client. Ils se sont tous dit « Je vais revenir demain ». Et le lendemain, ça faisait la queue devant sa vitrine. Et le premier rentre et dit « Voilà, je vais me faire couper les cheveux ». Alors il se fait couper les cheveux. Puis après, à la fin, on lui présente la facture. Il dit « Non, mais c'était marqué, hier c'était marqué « Demain, coupe gratuite ». Et le coiffeur s'étonne. Mais évidemment, oui, bien entendu. Et alors, oui, vous n'avez pas lu ce qui est écrit sur la vitrine aujourd'hui? Alors le client se retourne et il dit « Demain, coupe gratuite ». C'est pas aujourd'hui, c'est demain. Vous avez compris? S'il y a des coiffeurs, je vous donne une astuce, là vous allez faire fortune comme ça. Demain, c'est pas aujourd'hui. Et nous on dit souvent demain. Allez, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Puis quand arrive demain, on dit encore demain. Puis parce que demain, ça n'arrive jamais finalement. Hein, vous avez compris ça aussi. On n'est jamais demain. Alors il ne faut pas reporter à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et la chair va toujours nous inviter à repousser, à nous distraire, à nous dissuader, nous détourner de la prière, à nous dire « Écoute, demain, tu ne l'as pas fait aujourd'hui, tu le feras demain. Tu n'as pas eu le temps aujourd'hui, demain, tu auras le temps. » Et demain, on n'a pas le temps. Alors, on a besoin de ces temps de solitude dans la prière. On a besoin de réaliser qu'on prie notre Père. Et puis, on a besoin aussi de prier avec persévérance et ténacité. Un homme, un revivaliste des siècles passés a dit ceci, Charles Spurgeon, qui a rassemblé des milliers de croyants fervents à Londres pendant plusieurs années, qui a construit un temple extraordinaire pour adorer le Seigneur. Et il écrira ceci, « Ô chrétiens, voulez-vous être heureux ? Priez beaucoup. Voulez-vous être victorieux du monde ? Priez toujours davantage. Qui cesse de prier, cesse de combattre. C'est la prière qui préserve de la rouille les armes des enfants de Dieu. Confiez-vous en Dieu pour les petites choses autant que pour les grandes. Vous verrez que Dieu ne manque jamais. » Voilà une déclaration de foi d'un homme de prière. Priez toujours davantage et priez beaucoup. Voulez-vous être victorieux du monde? Priez toujours davantage. Qui cesse de prier, cesse de combattre. Je crois que la prière est importante, elle est vitale. La prière est la colonne vertébrale du croyant. Un chrétien, un croyant qui veut tenir debout, eh bien c'est un croyant qui prie. La prière, c'est le carburant de l'Église. La prière est importante parce que c'est le moteur du chrétien. Elle est importante parce qu'elle agit comme un bouclier, comme un casque, comme un gilet pare-balles. Lorsque l'adversaire agit pour nous arrêter, pour nous stopper, la prière, c'est le secret d'une vie victorieuse. Combien de temps prions-nous? Quand avons-nous prié seuls dans notre bureau pour la dernière fois? La prière va stimuler notre esprit de serviteur. La prière va faire naître en nous le désir de servir le Dieu du ciel. Elle va nous propulser dans une vie et dans une marche de foi. La prière va nous ouvrir les yeux aussi sur des réalités spirituelles que nous ne pourrons pas percevoir si nous ne prions pas. Si nous ne prions pas, nous allons devenir secs et nous n'aurons plus aucune énergie spirituelle. La prière va aussi nous montrer le chemin lorsque nous sommes dans le brouillard de la vie chrétienne. La prière, elle va ouvrir nos yeux, elle va nous transformer intérieurement, elle va augmenter notre amour, notre espérance, notre foi, notre ténacité. Elle va nous enraciner dans la foi, elle va nous stabiliser quand la tempête sera là, la prière. Jésus va nous donner cet exemple de prière. Et j'ai eu à cœur de vous parler de la prière. C'est tellement important de prier. Quels que soient tes maux, quelle que soit ton ancienneté dans la vie chrétienne, tu dois pouvoir prier. Je t'invite à prier.
Et je t'invite, lorsque tu pries, à prier avec tes mots, à ne pas prier avec les mots du voisin. Ce qui nous arrête parfois, quand on est aussi dans l'église et qu'on voudrait prier, c'est qu'on est pris par un complexe spirituel qui va nous museler littéralement. Je voudrais vous inviter à mettre de côté ces complexes et à devenir un homme, une femme de prière. Prie à la maison, prie dans l'église, prie pendant le culte, prie à voix basse, à voix haute, prie, prie et prie. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime ces belles prières, les prières des novices dans la foi. Nous, on a des prières c'est très ronflant, très ronronnant, on fait des prières, c'est calculé, voilà. Et puis quand on entend quelqu'un qui vient de se convertir faire une prière, petite prière, simple, c'est tellement rafraîchissant. Ça fait tellement de bien à l'église. Alors je voudrais t'inviter à apprendre à prier, mais à prier avec tes mots. Parce que la prière, elle va te connecter avec le ciel. Elle va te faire découvrir les merveilles de la présence de Dieu. On va courber nos fronts et sur ces paroles, j'aimerais vous inviter peut-être ce matin à vous décider. Je décide aujourd'hui de reprendre le combat de la prière. Souvenez-vous de cette citation de Charles Spurgeon, citation qui m'a marqué, qui m'a touché. Qui cesse de prier, cesse de combattre. Ne t'étonne pas que tu sois faible, instable, changeant, vulnérable, si tu n'as pas de vie de prière. Il faut que tu mettes en place un rendez-vous quotidien avec Jésus et que tu dises c'est le temps qui appartient à Jésus. J'ai volé ce temps à Dieu pendant des semaines, des mois, des années. Aujourd'hui, ce temps qui lui appartient, je veux lui rendre. C'est ton moment, Seigneur. Je coupe mon ordinateur. Je mets mon téléphone en mode avion. Je fais taire les bruits du monde. Et je suis devant toi. Seigneur, aide-nous à retrouver le goût de la prière. Aide-nous, Seigneur, à découvrir les délices de ta présence. Pardonne-nous notre nonchalance, notre arrogance. Pardonne-nous nos infidélités et aide-nous, Seigneur, à devenir des hommes et des femmes de foi et de prière. Merci pour ce privilège qui est le nôtre, de pouvoir nous connecter avec notre Père Céleste dans la prière. Nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir un Dieu qui nous écoute, qui nous nourrit, qui nous soigne, qui nous pardonne, d'avoir un Père dans le ciel. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Amen.